Alors, je vais commencer à vous parler un petit peu rapidement du Bayer. Donc, pour ceux qui... Bon, ça c'est... Vous avez le livre en français, mais il n'a aucune... comment dire... aucun commentaire pratiquement. Il y a très très peu de commentaires. Hein. C'est chez Verdier. Je ne sais pas s'il existe encore, je pense qu'il existe. Moi, j'ai pu acquérir des livres avec des commentaires un peu plus kabbalistiques. Fait une traduction déjà de l'introduction que je vais vous lire. Donc, le livre du Baïr est le plus ancien et le plus important des principaux livres de Kabbale. Donc, comme on avait déjà parlé plusieurs fois d'aller au début du début, Baïr, c'est la lumière, hein, le Baïr. Et on est dans un livre extrêmement ancien. On n'a pas vraiment les dates, euh, mais en tout cas, il est référencé comme un livre très ancien. Euh, Jusqu'à la publication d'un autre livre qui va exactement dans le même sens, on pourrait dire que, je vais parler du Zohar, qui est donc a été euh, construit par Rabbi Simon de Yochai, mais qui a été édité après. Et avant que le Zohar soit écrit, c'est-à-dire euh, imprimé en tout cas diffusé, parce que le Zohar était simplement un enseignement oral, hein, comme pratiquement tous les enseignements de la Torah. On peut dire que le Baïr était le livre le plus influent. Et en fait, quand on lit les livres de Kabbale, les anciens livres, on retrouve régulièrement des références au Baïr. On est en plein Kabbale ésotérique, un livre assez confus. On ne sait pas s'il y a un début ou une fin. On n'a pas vraiment d'ordre, et je vais vous dire qu'il y a quand même un certain ordre, mais il faut la découvrir. Et je dirais que l'avantage qu'il n'y a pas d'ordre, c'est que fait que on peut prendre des gens en route. C'est pas un problème. Puisque de toute façon, ça nous oblige, parce que ça va parler des séphirotes, ça va parler des lettres, ça va parler de beaucoup de choses, ça nous oblige à chaque fois qu'on va toucher un point, d'ouvrir ce qu'on a déjà fait, d'approfondir ce qu'on a déjà fait, d'intégrer ce qu'on a déjà fait. Donc, on le retrouve souvent ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, dans un commentaire du Sefer Yetzira, du Ravad. C'est un des commentaires les plus importants du Sefer Yetzira, c'est-à-dire que, évidemment, on pourrait aussi jeter un œil, si on veut rentrer en profondeur, sur le Sefer Yetzira, et avec ce commentaire particulier. On va le retrouver également dans un livre, c'est un commentaire assez fort, ésotérique, sur l'interprétation de la Torah elle-même, par le Ramban. Il est cité à plusieurs reprises, c'est ça qui est étonnant aussi. Il est également cité dans le Zohar. Alors, est-ce que c'est des allusions ou le fait qu'on parle des mêmes choses? Et il y a énormément de références. On verra si on pourra les parcourir à ce moment-là. Euh, le nom de ce livre est tiré d'un premier verset, d'un verset, je ne sais pas pourquoi c'est marqué premier, du livre de Job. Alors le Job, vous connaissez aussi, il y a une grande métaphysique là-dessus, hein. Alors, ça nous permettra aussi de voir un peu ce qui se dit dans Job. Et le verset est « Et maintenant, il ne voyait pas la lumière brillante », et là, c'est le mot Bahir qui vient, elle était dans les Shachakim. Donc ça va ramener pratiquement le premier verset du Bahir, où la lumière est cachée dans les ténèbres, en gros, hein, les nuées. Et ça, c'est donc dans le Job. Et il ajoute, et le roi, l'esprit, on va dire ça comme ça, passait, ça va nous ramener au verset de la Bible où il y avait les eaux et le roi était au-dessus des eaux, passait et purifiait. Donc c'est un livre en même temps qui a une puissance métaphysique de purification, ne serait-ce que par l'étude. Un peu comme le Zohar, hein, on est dans le même cadre. Alors,
On appelle aussi le Midrash de Rabbi Nechonia ben Akana. Pourquoi? Parce qu'on commence par ce rabbi. Et on va voir que ce rabbi, c'est pas n'importe qui. Il est très très proche de Rabbi Shimon Bar Yochai. On- on va le voir tout à l'heure dans le texte. Beaucoup d'auteurs pensent que ce serait le premier texte de Kabbale. En tout cas, bon, ça se discute parce qu'on n'a pas vraiment toutes les dates. Et on a tout un commentaire dans un autre livre de Kabbale qui s'appelle Le Jardin des Grenades de Cordovero. Et lui, il explique justement que c'est une possibilité d'étudier ce livre à plusieurs niveaux. Les mots semblent simples, donc on pourrait, quel que soit notre niveau de connaissance, hein, aborder ce texte-là, euh, et par cette simplicité, il y a une porte qui peut s'ouvrir justement sur la profondeur que beaucoup cherchent et attendent, mais qui va se faire principalement par une intériorisation et un travail intérieur. C'est-à-dire que ça ne va pas être que l'étude, ça va être en même temps qu'est-ce qu'il peut y avoir en intégration et en travail en parallèle avec ça. Il dit que les mots, chaque mot est une lumière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on va trouver dans le mot lui-même, bahir, et, euh, et en même temps, quand vous prenez le bahir, c'est la lumière. Et quand vous prenez le Zohar, c'est aussi la lumière. Donc on a les mêmes racines qui viennent du mot or, lumière. Donc dans cette recherche de lumière par rapport aux ténèbres, par rapport à ce qu'on vit, et j'ai senti que c'était aussi un livre un remède. C'est-à-dire que plutôt que rentrer dans la question du sens par rapport à ce qui se passe avec toutes les difficultés, et puis bon, si on se pose dans une étude comme celle-ci, euh, elle devrait apporter de la lumière, en tout cas. Alors, bien que ça soit apparemment désordonné, euh, il y aurait un arrangement dans les grands thèmes de ce livre-là. Donc, il y a toute la première partie va tourner au niveau des premiers versets de la Torah. Et pratiquement presque tout le livre va rester dans ce cadre de décoder un petit peu ces premiers versets de la Torah, un peu comme le Zohar. Un peu comme le Zohar. Euh, mais à l'intérieur de ça, dans cette. C'est comme un voyageur, hein, faut pas l'arche marche bien. C'est à l'intérieur de ça, de temps en temps, on va passer par la rencontre avec des lettres. Dès le départ, par exemple, quand on parle de Bereshit, on va parler de la lettre bête. Mais on ne peut pas parler de la lettre bête si on ne parle pas de la lettre Aleph. Donc on va avoir en même temps une déclinaison de presque toutes les lettres hébraïques, mais avec une certaine profondeur. Et derrière ces choses-là, on va parler également de la voix, des colottes, les voix. Donc, je dis que tout mon livre était basé sur la voix qui indique la voix. Mais c'est la voix des séphirotes, c'est la voix des lettres et la voix des séphirotes. Et lorsqu'on va associer la voix des lettres et la voix des séphirotes, on va se retrouver avec les 32 voix de la sagesse. D'où le Sefer Yetzirah. C'est vraiment les questions de base qu'on s'est posées pendant ces guerres, pendant ces moments un peu troubles que nous avons. Et là où il n'y a pas de lumière, donc on va se dire qu'il faut se protéger des forces occultes. Je dirais qu'il faut aussi se protéger de la lumière qui est derrière ces forces occultes, c'est-à-dire derrière les ténèbres, derrière ces nuages dont on a parlé. Il y aurait donc une lumière bahir et qui peut exploser. Ça veut dire que de la même façon qu'on doit se protéger du mal, il faut être prêt à recevoir ce bien dont on parle ici, qui est ce qu'on appelle Or Aganouz, la lumière cachée, qui est la première lumière que nous avons dans nos premiers jours, qui n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Voilà. Oui, écoutez,
Bonjour, donc deuxième partie de présentation, il y en aura d'autres encore, hein, de présentation du Bahir. Là, on va rentrer un petit peu dans le contenu. Bon, on a vu que, évidemment, que ce Bahir, qui est énorme, c'est une mer sans fond, on a un peu du mal à voir la cohérence linéaire de ce texte, comme s'il n'y aurait pas d'ordre, mais quoi qu'il en soit, je vais revoir un petit peu chacun des chapitres du livre entier pour voir sa construction. Et puis on terminera par un passage ou deux ou trois peut-être du Bahir lui-même. Donc la première partie s'ouvre sur une déclaration de Rabbi Nechounia, qui est présumé donc être l'auteur du livre, qui va être suivi par plusieurs autres Tana, sur le concept de malé. Malé, c'est-à-dire plein, plénitude, qui sera lié à un verset qui vient nous dire malé kol à Areskevodo. Il remplit la terre de tout son kavod, son honneur. C'est un extrait de Isaïe 6.3. Et dans cet enseignement, une attention particulière est donnée à la lettre bête, qui nous ouvre la Torah de bénédiction, la bête en relation avec la bénédiction, selon les 32 voies de la sagesse qu'on va retrouver dans le Sefer Yetzirah, le livre de la formation. Je dis vraiment très très court, hein, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une mer sans fond, mais juste pour avoir quelques thèmes. La deuxième partie parle des 8 lettres, des 8 premières lettres, du Aleph au Chet, du fait que ces lettres-là soient distinctes de la 9e lettre qui est le Tet. Comme si le Tet ne fait pas partie du concept des séphirotes. Ça reste étonnant, il faut voir un peu de quoi il s'agit. À la fin de cette partie, on aborde le sens de certaines voyelles, ainsi qu'une introduction au concept de la création. Donc on revient à Bereshit. Dans la troisième partie, cela nous ouvre une discussion sur les colottes, les 7 colottes, les 7 voix, V-O-U-X, que nos pères ont entendues au Sinaï. Et en même temps, le lien qu'il y a entre les colottes et les 10 paroles. Il faut voir comment on passe du 7 au 10 en tout cas. Les 10 paroles, les 10 commandements. Hein. Ceci en relation avec les 10 séphirotes de l'arbre de vie. Évidemment, ça veut dire que ça nous obligerait à revoir un petit peu tous les enseignements qu'on aurait déjà vus sur l'arbre de vie. Ceci va nous conduire aux explications des noms divins, parce que chaque séphirote a aussi un nom divin. Toujours en relation avec les 32 voies de la sagesse. Puisque vous allez voir que si on prend l'arbre de vie avec les canaux, c'est-à-dire les lettres, on retrouve 32. Et ces voies de la sagesse qu'on retrouve dans le Sefer Yetzirah. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle de voix, V-O-X, et de voix, V-O-I-E, comme la voix qui indique la voix. Dans la quatrième partie, on développe le concept des séphirotes un peu plus en détail. Ceci en relation également avec la prière des Kohanim, qui a 10 doigts, et puis il y a certaines positions des doigts des Kohanim qui vont également faire allusion aux 10 séphirotes. Toujours en rappel avec le Sefer Yetzirah, où on parle de 3 séphers, que le monde est créé par 3 livres séphers. Sifour, Sfar, Safor. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour nous dire tout simplement que Sifour, c'est raconté, que le mot Séphira a la même racine que le mot Sifour, raconté. Et on prend un verset où on vient nous dire les cieux racontent la gloire d'Hachem. Dans Psaume 19.2. Et il y a ensuite une discussion sur le chemin du désert, du Sinaï, à la terre d'Israël. Ça est en rapport aussi avec ce que
Shimoshish a développé dans sa conférence où on parle du désert. Donc en rapport avec le Zohar. Alors, et dans ce cheminement, on sait qu'on a des Soukhot, etc. Et il y a les 70 palmiers. Donc un enseignement sur les 70 palmiers en relation avec la fête des cabanes et du loulav. Le loulav qu'on remue comme ça pendant la fête des cabanes, puisque le loulav lui-même, c'est une branche du palmier. Et le chapitre termine en introduction sur la notion de Gilgul, c'est-à-dire réincarnation. C'est vrai qu'il y a certaines différences entre cette notion de Gilgul, telle que le judaïsme en parle, et telle qu'on en parle dans l'Extrême-Orient. La dernière partie, la 5e partie, va traiter de l'âme, en relation avec la réincarnation, en relation à la question du bien et du mal, en relation avec la notion du sage qui souffre et du mécréant qui prospère, donc en relation avec la problématique de la justice divine. Et il y a 4 questions qui vont être posées sur la réincarnation, qui vont être en relation également avec la capacité des sages de créer la vie avec les secrets de la Torah. Voilà. À la fin du texte, on aborde la question du sexe des âmes. On va peut-être comprendre certaines choses, justement, de certaines déformations qu'il puisse y avoir. En tout cas, on va parler du sexe des âmes, c'est qu'il y a des ouvrages qui ont été créés là-dessus. Et le livre se termine par la notion de la faute du premier Adam, du premier homme. À savoir, maintenant, comment on peut réparer cette faute. Il y a aussi une question qui va être posée aussi par rapport à ça, puisque on parle de la faute d'Adam, mais on voit que la première entité, en tout cas, qui a fauté, c'est le féminin. Pourquoi c'est le féminin qui faute et qu'ensuite le masculin poursuit le même chemin que le féminin a pris. Voilà. Après ça, évidemment, on va reprendre des textes eux-mêmes, des textes du Bahir. On va les lire ensemble, on va lire certains commentaires et on va essayer de comprendre, je dirais, à l'intérieur de nous-mêmes ou de l'histoire du monde, le sens. Et on va commencer par cette idée que tout le monde se pose, c'est-à-dire la lumière qui est cachée dans les ténèbres. Voilà. Donc, je viens tout de suite à vous pour entrer maintenant dans le vif du sujet avec quelques textes du Bahir.